Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un sujet qui est ultra demandé, c'est combien de temps prend Pinterest, combien de temps il faut y consacrer pour faire grandir son business. Alors on va voir au travers de ma vidéo, toutes ces informations. Donc Pinterest déjà, je spoil le truc, c'est imbattable. Effectivement, si on met le ratio de temps consacré vs toute la visibilité, le trafic que ça peut vous apporter, Pinterest est le meilleur, selon moi, le meilleur réseau social. Ça dépasse grandement Facebook, TikTok et Snapchat et tout ce que vous voulez, c'est Pinterest. Alors pour ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Pinterest, les épingles sont organiques. Elles apparaissent dans les recherches Google. Vous allez me dire, oui, mais Olivier, il y a aussi des pages Facebook qui apparaissent. C'est vrai, mais le deuxième avantage de Pinterest par rapport à ces réseaux sociaux-là, c'est que les épingles que vous allez créer sous Pinterest, elles vont perdurer dans le temps, au-delà de ce que les autres font largement. Ça va de quelques mois à quelques années. Je suis en mesure de vous dire que ça va même jusqu'à plus de 4 ans, puisque c'est le cas moi aujourd'hui sur mes épingles. Il y a des épingles qui me ramènent du trafic et elles ont 4 ans. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, hop, on va voir sur quelle niche ça fonctionne Pinterest, parce que ça aussi, au-delà de l'aspect, ça vous fait gagner du temps, c'est le réseau social le plus efficient, Pinterest, ça fonctionne pour des entreprises, des sites e-commerce, Shopify, WordPress, ce que vous voulez, PrestaShop. Ça fonctionne aussi pour des sites web qui ont des blogs. Je précise bien qu'ils ont des blogs parce que, pour Pinterest, il va falloir donner à manger du contenu frais. D'ailleurs, Pinterest le dit, ce que souhaite cette plateforme, c'est du contenu frais. Au-delà de l'aspect, je dirais, photo, image qu'on peut mettre, c'est aussi des liens. Donc, pas spammer, faut pas toujours mettre le même lien, faut avoir pas mal de roulements. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un blog, un site e-commerce, ça va de soi. Si vous avez plusieurs produits, ça marche très bien. Si vous avez qu'un seul produit, il va falloir faire peut-être un petit blog à côté. Voilà. Et ensuite, ça marche aussi pour la vente de services. Et ensuite, pour tout ce qui est coaching, si vous êtes dans la naturopathie, le bien-être, tout ça, ça aussi, ça fonctionne à la mesure si vous avez aussi des pages, des articles de blog qui accompagnent vos services en ligne. Voilà. Alors du coup, vous allez me dire, oui, mais Pinterest, si tu ne connais pas, je t'explique vite fait, et si tu le connais, 30 secondes. Pinterest, c'est avant tout un moteur de recherche visuel, tu vois, à gauche, on voit, il y a pas mal d'éléments que tu tapes une recherche et tu vas voir pas mal d'épingles qui vont apparaître sur ta thématique. Et ensuite, quand tu tombes sur une épingle, tu vois qu'il y a d'abord une image, c'est une créative, voilà, dans un format bien défini. Ensuite vient une description, comme ici, et ensuite vient une URL sur l'article ou la page de vente que tu as. C'est tout simple. Voilà, j'ai fait ultra simple pour définir qu'est-ce que Pinterest. Alors maintenant, je réponds à la question combien de temps il faut y consacrer à Pinterest. Moi, c'est 30 minutes par semaine, grand maximum. Et je dis grand maximum parce que tu vas voir dans la suite de la vidéo, je vais te parler d'une technique qui permet de faire moins que ça encore. Donc du coup, hop, voilà. À peu près, ce que j'estime à 30 minutes par semaine, c'est à peu près 35 épingles, c'est-à-dire 5 épingles par jour, ce qui prend à peu près en moyenne 15 minutes quand tu es bien rodé et que tu as les bons outils. Ça aussi, je l'explique par la suite. Et ensuite, il faut planifier ces épingles. Parce que si tu en fais un peu tous les jours, tu vas avoir l'impression d'y passer toute ta vie. Alors que si tu te consacres 15 minutes par semaine, tu verras que tu pourras te dégager du temps pour ton cœur d'activité, parce que l'objectif, je ne sais pas si tu es entrepreneur, mais l'objectif des réseaux sociaux, c'est de pas y consacrer tout son temps. Ton cœur de métier, c'est peut-être autre chose que d'être sur les réseaux sociaux pour aller chercher des clients ou chercher des ventes. Voilà. Et donc, 15 minutes de planification avec mon astuce, je te montrerai ça après. Et ensuite, avec mon outil que j'ai développé, Darwin RX, qui permet d'automatiser la création et la planification des épingles, ça me prend que 2 minutes par semaine. C'est à titre indicatif parce que je le planifie 2 fois par mois et c'est tout. Voilà. Donc, du coup, il faut quoi? D'abord, travailler votre donnée. Ça, je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. La donnée, la data, c'est le plus important pour définir les mots-clés qui sont les plus recherchés dans ton domaine de vente, d'expertise, et trouver les bons mots-clés qui marchent mieux par rapport aux autres. Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu as juste de temps en temps, je dis peut-être une fois tous les 3 mois, réactualiser ces données-là
pour améliorer les choses, puisque c'est l'amélioration continue. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des templates Canva, c'est le mieux parce que les templates Canva, ben, c'est ultra facile à utiliser et il en existe plein. Moi, j'en fabrique et j'en vends aussi. Et ben, une fois que tu t'es fait des templates Canva avec ton branding, tes couleurs, ton choix de police, tout ça, eh bien, tu vas voir que ça va aller très vite et que finalement, toutes les semaines, les 35 épingles, effectivement, ça va te prendre que 15 minutes à faire parce que tu changeras un titre, tu changeras peut-être une couleur, tu changeras peut-être une image et voilà, ça va aller très vite. Et ensuite, le plus important dans tout ça, je l'ai mis en rose, c'est une organisation. L'organisation, ça prime avant tout. S'il faut, je dirais, un maître mot dans la gestion des réseaux sociaux, c'est d'avoir une organisation, être vraiment, avoir vraiment une discipline, voilà, c'est ce que je cherchais, avoir une vraie discipline pour que tu n'aies pas l'impression d'y passer tout ton temps et que tu perdes pas ton temps à procrastiner parce que tu cherches des trucs, tu tombes sur un truc, tu regardes, voilà. Ça, souvent, moi, je l'ai fait au début, je le fais des fois encore, hein, malheureusement, j'ai ce travers-là, parce que les réseaux sociaux sont comme des aimants, ça t'attire, du coup, tu vois des sujets qui t'intéressent et puis tu es parti sur autre chose. Je sais pas si toi, c'est pareil, hein, dis-moi en commentaire si tu as cette espèce de sensation-là. Eh bien, si tu es discipliné, organisé, tu vas voir que les réseaux sociaux, tu les retournes dans l'autre sens parce que du coup, tu deviens finalement utilisateur, mais tu es moteur des réseaux sociaux et ensuite, une fois que tu as fait ton taf, tu passes à autre chose qui est ton cœur de métier. Et tu verras que la prospection va aller beaucoup plus vite et mieux en utilisant les réseaux sociaux, en étant organisé. Voilà. Donc du coup, je te laisse imaginer, réfléchir un moment, prends un moment pour comparer avec le temps que tu peux passer à prospecter sur Facebook ou autre chose d'ailleurs. Hein. Je sais pas d'ailleurs si sur TikTok ou Snapchat tu arrives à prospecter. Dites-moi en commentaire d'ailleurs sur quoi vous prospectez. Au-delà des réseaux sociaux, bien sûr c'est possible, mais si vous faites que des réseaux sociaux, dites-moi. Mais en tout cas, je t'invite à prendre une minute, à réfléchir, à te dire combien de temps je passe pour trouver des clients sur Facebook. Combien de temps tu y passes? Parce que ça, c'est vraiment important. Ton cœur de métier, c'est pas les réseaux sociaux. La prospection, ça peut faire partie de 30% maximum de ton temps de travail. Certes, c'est un élément important, mais honnêtement, c'est à perte. C'est à perte si tu vas au-delà de ça. Donc c'est pour ça, je t'invite à faire cette analyse, à te comparer, à voir un peu, même te chronométrer pour savoir, parce que si tu n'as aucune idée, je t'invite à chronométrer le temps que tu y passes toutes les semaines et après à faire le cumul, de voir à chaque fois que tu lances les réseaux sociaux et que tu es sur la prospection, savoir combien, si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus, peu importe. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que sur Pinterest, c'est largement peu consommateur parce que, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel avec toute la tringlerie qui va derrière sur l'aspect données, data et l'aspect, comme je te l'ai dit au départ de cette vidéo, l'aspect durabilité de tes épingles dans le temps parce que les réseaux sociaux, Facebook, c'est peut-être 1 semaine, 2 semaines grand maximum, un post que tu pourras mettre sur Twitter, j'en parle même pas, enfin X maintenant, j'en parle même pas, c'est de l'ordre de la seconde, hein, voilà, et sur Snapchat, je sais pas, peut-être 1-2 jours, tu vois, Instagram, idem, sur Pinterest, sache que tes épingles, elles vont durer des mois, des années réellement. Donc du coup, le temps que tu auras consacré à créer tes épingles, ça va resservir chaque année. D'autant plus que si c'est pour des événements particuliers, la Saint-Valentin, Noël, des choses comme ça, tu verras que tes épingles, elles vont grandir, elles vont te ramener du trafic gratuitement. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc du coup, des résultats en combien de temps? Ça, c'est une deuxième question sous-jacente à combien de temps y consacrer, mais les résultats. En 3 semaines, moi j'ai des clients, et moi le premier aussi, hein, j'ai eu des résultats au bout de 3 semaines. Tu vas me dire, oh mais c'est long 3 semaines. Oui, c'est normal parce que c'est le temps il y a le temps de ramp up, comme on dit, c'est le temps que tes épingles soient propulsées de manière organique parmi toutes les autres épingles et par le temps ensuite sur les moteurs de recherche comme Google et autre chose. Donc du coup, il faut au moins de 3 semaines avant de commencer à voir vraiment les résultats. Certes, en 1 semaine, tu vas déjà voir des résultats, mais pour que ça soit vraiment efficient, pour que tu te dises, ah ouais, là c'est bon, je suis sur un bon rail, c'est 3 semaines. Donc tu vois, tu vas dépenser peut-être, 1h30 grand maximum sur le mois pour Pinterest et tu vas avoir déjà des résultats au bout de 3 semaines. Moi, j'ai des clients, c'est le cas, ils me disent « Olivier, c'est super, je suis passé vraiment de rien du tout à de la visibilité rapidement. » Donc du coup, après, j'ai mis un autre chiffre, c'est 2-3 mois. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ça, 2-3 mois? 2-3 mois, c'est le temps que tes épingles, deviennent efficientes à
plus gros volume. C'est-à-dire qu'il faut 3 semaines, tu as déjà des résultats. 2-3 mois, là, tu exploses vraiment ton business. Enfin, tu exploses ta visibilité parce que c'est là où tes épingles, c'est là où tu vas avoir un trafic monstrueux qui va venir grâce à tes épingles. Si tu suis les bonnes méthodes que j'enseigne, eh bien, tu vas pouvoir avoir un trafic sur ton site web, sur ton blog, peu importe, sur ta page de vente, ta page de coaching. Tu vas avoir, au bout de 3 mois, vraiment un trafic. Là, tu vas passer de vraiment à autre chose. Alors, je peux pas dire un chiffre parce que ça dépend les domaines. C'est pour ça que ça se réévalue à chaque cas. D'ailleurs, chaque cas est particulier, hein. Donc, du coup, en fait, mais en tout cas, tu vas passer de je prospecte sur Facebook, j'envoie quelques liens de ma page de service ou ma page d'offre, et puis j'ai 2 ou 3 visites. Là, tu vas passer à des choses régulières qui vont perdurer dans le temps. Donc, c'est quand même fou. C'est-à-dire, au bout de 2-3 mois, je passe 1h30 chaque mois à faire un petit peu d'épingle, à envoyer les bonnes créatives, et puis au bout de 3 mois, eh ben, j'ai des résultats de dingue parce que ça va en plus enclencher la machine, et après, tu n'as plus besoin d'en faire autant d'épingles, tu en fais même un peu moins, et tu verras que ça va enclencher la machine. Voilà, c'est pour ça que Pinterest, pour moi, est le média social le plus intéressant quand on veut faire du business sérieux en ligne. Et donc du coup, je termine par ma petite formation. Sache que je fais une formation à petit prix, mais à grande valeur. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens pour se lancer sur Pinterest, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah Olivier, Pinterest, j'en ai entendu parler, j'ai une copine qui m'a dit que ça marchait bien et tout. » Puis bon voilà, mais vous franchissez généralement pas trop le pas, alors que le pas, il est pas énorme. C'est le premier, en fait, le plus difficile, c'est de franchir la porte. Et une fois que tu as franchi la porte, tu verras que tu reviendras vers moi pour me dire « Ouais, effectivement, Olivier, ça fonctionne. » Donc du coup, je fais cette formation-là, je mets le lien ci-dessous cette vidéo. Et puis après, mon outil Darwin, si tu es déjà sur Pinterest, que tu sais que bon, tu passes un peu de temps et que tu veux en gagner encore plus, eh bien mon outil Darwin qui automatise la création et la planification des épingles sous Pinterest, eh bien je te mets le lien aussi en dessous. Et puis voilà, en attendant, je te dis à la prochaine et bonne vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et salut!